Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, notre cocon moderne. Nous sommes nous aussi donc lancés dans la merveilleuse aventure et le merveilleux périple, comme je l'appelle souvent, de la construction de maisons. Nous avons donc passé un cap, le cap de la réflexion et nous en sommes au début de travaux. Nous nous sommes renseignés pas mal sur plusieurs chaînes YouTube et sur plusieurs articles, sur notamment le forum, un des forums phares de la construction dont je vous parlerai tout à l'heure, et sur des comptes Instagram qui nous ont donné effectivement pas mal d'astuces, pas mal de conseils. Il y a des conseils effectivement que je n'ai pas retrouvés sur certaines chaînes. C'est pour ça que là, j'essaye de vous donner le maximum d'idées en fait et le maximum de conseils que je peux vous amener justement pour avoir le moins de ratés possibles, par exemple dans la construction, et surtout d'avoir le moins de finances et le moins de surprises à sortir au dernier moment. Donc voilà, donc on a commencé l'aventure au mois de mai de l'année dernière, donc on a commencé à chercher un petit peu les terrains, etc. Donc je vous étaye après les étapes à avoir. Si vous voulez vous abonner, donc suivre notre construction, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Donc j'essaierai de vous poster à peu près une à deux vidéos par semaine pour l'évolution du chantier. J'ai commencé aussi à acheter de la décoration, vous montrez les plans, etc. etc. Et notre Instagram que nous venons de créer aussi, qui s'appelle donc aussi notre cocon moderne. Alors, je vais commencer donc très rapidement pour pas que la vidéo, parce que effectivement je n'aime pas trop les vidéos qui duraient longtemps. On va commencer directement sur les étapes à avoir. Donc évidemment, la réflexion de la construction va mûrir dans votre cerveau, dans votre couple, ou je ne sais pas si vous achetez en couple ou seul ou à plusieurs. Ça peut se faire aussi. J'ai vu qu'il y avait des amis en fait qui avaient acheté, trois amis en fait qui ont acheté. Bon, maintenant ils sont jeunes, etc. Mais voilà, ils vont en faire plutôt un business pour de la location plus tard, etc. Nous, on va plutôt parler là de la maison individuelle uniquement pour habiter, pour que ce soit une habitation principale. Les conseils, ce sera surtout pour ce type d'habitation-là. Alors, nous, au départ, on voulait acheter une maison. On voulait pas du tout construire. On a loin de nous cette idée. Il y a un couple d'amis qui a commencé à construire et effectivement, quand on a commencé à parler par les budgets, etc., je me suis rendu compte que la construction n'était pas aussi, enfin, plus chère qu'un achat simple. Parce que moi, je pensais vraiment que la construction, ça coûtait vraiment une blinde, alors que pas du tout. On s'est rendu compte que, en tout cas sur notre ville, par exemple, ça coûtait même moins cher qu'un achat directement de la même surface de maison. Aussi, donc en fait, le seul hic avec la construction, c'est que vous attendez un délai que vous n'attendez pas quand vous achetez. Vous avez un délai entre 12 et 18 mois à partir du début des travaux. Voilà, faut compter quand même 10 mois, 11 mois du constructeur si vous faites tout avec lui. Et après, pour les finitions, bah, après, c'est selon votre budget. Ça peut aller de 2 à 6 mois pour tout finaliser. Donc, première étape, donc voilà, que ça mûrisse bien dans votre cerveau, ça c'est la première étape, je ne l'ai pas écrite, mais ça va de soi. Ensuite, le choix de l'emplacement du terrain avant même de choisir le constructeur ou avant même de choisir le terrain. Il faut choisir l'emplacement du terrain. Donc, vous allez choisir la ville que vous voulez, mais ne choisissez pas la ville parce que uniquement vous aimez cette ville et point, c'est un point, c'est tout. Non, nous on aimait une ville, justement là où on habitait, tout simplement, on voulait rester ici. Sauf que quand on s'est renseigné, par exemple, sur la taxe d'aménagement, la taxe foncière qu'il y avait, on était vraiment choqués. Donc, en tout cas pour ce que valait la ville. Donc, tout simplement, on a cherché un petit peu dans les villes environnantes et on a trouvé notre bonheur dans une ville qui est à même pas 10 minutes d'ici, où les taxes sont moins chères et où le niveau de vie est plus élevé. Donc, voilà, c'est quand même contradictoire, mais voilà. Vraiment, on ne regrette pas du tout le choix de cette ville-là. Alors très franchement, on n'aurait même pas pensé une seule seconde à aller habiter dans cette ville-là. Donc, le choix de l'emplacement. Donc, quelle surface déjà vous souhaitez dans votre maison?
Si par exemple vous voulez un 100 mètres carrés, ben, en général, voilà, n'importe quelle ville peut accueillir ce type de maison-là. Maintenant, si vous voulez, je ne sais pas moi, 150, et vous voulez par exemple, même si vous voulez un 100 mètres carrés, si vous voulez un R plus 1, ça veut dire rez-de-chaussée et un étage, ou R plus 1 plus comble, ou vous voulez un R plus comble avec un sous-sol, vous ne pouvez pas dans toutes les villes. Pourquoi? Parce que le plan d'urbanisme, donc je vous l'ai mis dans le troisième point, le plan d'urbanisme, ce qu'on appelle le PLU, dans chaque ville, en fait, il y a un PLU. C'est-à-dire qu'il y a une sorte enfin, pas de loi, mais de critères en fait d'emplacement de maisons. Par exemple, dans telle ville, vous pouvez pas. Par exemple, il y a une ville où on voulait construire et nous, on voulait un R plus 1. Sauf que dans cette ville-là, ce n'est pas possible. Vous pouvez uniquement construire pardon, des R plus comble. Vous ne pouvez pas avoir un étage. Ça c'est un exemple. Donc, il faut d'abord vous renseigner sur ce qui est possible. Donc, dans votre tête, vous mettez le type de maison que vous voulez, enfin la surface à peu près évidemment, hein, mais surtout le type de maison, est-ce que c'est avec étage, pas étage, etc. Et vous regardez le PLU. Vous tapez par exemple PLU Paris. PLU, pas Paris, mais PLU par exemple, je sais pas moi, Neuilly-sur-Seine. Donc là, vous allez sur le site et vous allez avoir le PLU, vous allez le lire et vous regardez. En général, parfois, quand on vient de commencer, on ne connaît pas trop les termes, etc. Donc dans ce cas-là, vous appelez directement à la mairie, au service urbanisme, et vous leur demandez est-ce que dans votre ville, on peut construire tel type d'habitation. Ensuite, donc le coût des taxes, donc ça je vous l'ai dit, il y a la taxe foncière, la taxe d'aménagement, bon, qui est apparemment en train de partir, et il y a une taxe qu'on ne connaissait pas, c'est la taxe d'aménagement, qui est très salée selon les villes où vous allez habiter. Donc c'est un calcul à faire selon la surface que vous allez avoir. C'est un calcul à faire parce que vous payez donc la commune, le département et la région. Ça peut être 3-4 000 euros, comme ça peut être 12, 15, 20 000 euros. Donc là, il faut absolument vous renseigner à ce niveau-là. Et évidemment, l'environnement adéquat. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'il y a une école juste à côté? Dans cette ville-là, est-ce qu'il y a si vous avez des adolescents, il y a des villes où il n'y a pas de collège, où il n'y a pas de lycée. Donc il faut vous renseigner comment se déplacer. Est-ce que vous, s'il n'y a pas de collège par exemple, est-ce que vous travaillez? Si vous travaillez, qui va déposer vos enfants? Est-ce que c'est assez loin? Est-ce que il y a assez de bus ou de trains pour emmener vos enfants, par exemple? Ou vous-même, est-ce que les transports sont juste à côté? Est-ce que si vous travaillez, par exemple, je sais pas moi, à Paris et que vous êtes dans le 91, est-ce qu'il y a bien un train qui emmène ou est-ce que c'est vraiment un périple pour aller dans votre travail? Donc voilà, tout ça, c'est un choix à faire. Donc c'est la ville d'abord à choisir. Ensuite, c'est le terrain. Le terrain, donc c'est la surface habitable plus le jardin. Vous devez voir si par exemple vous souhaitez une grande maison, je ne sais pas moi, une grande maison de 180 mètres carrés. Évidemment, vous n'allez pas prendre un terrain qui fait 250 mètres carrés. Sinon, déjà, à mon avis, au niveau du PLU, vous ne passerez pas parce que par exemple, sur un terrain, sur le PLU, par exemple, on vous dit il faut laisser au moins 4 mètres entre votre maison et la limite de propriété. Donc la limite, par exemple, du voisin qui est à côté. Donc, si vous voulez faire une maison de 180 mètres carrés, vous ne pouvez pas la faire sur un terrain de 200 mètres carrés. Même si vous dites qu'il restera 20 mètres carrés, que je ne veux pas du tout de jardin, ce n'est pas possible, puisque voilà, il y a des règles, de distance entre vous et vos voisins à respecter. Ensuite, vous avez donc la surface de jardin que vous voulez. Est-ce que vous voulez un grand jardin si vous voulez vraiment de la surface, etc. Est-ce qu'au contraire, vous voulez un petit jardin parce que vous n'avez pas forcément la main verte et que vous n'aimez pas trop vous en occuper? Après, n'hésitez pas, hein, parce qu'il y a toujours une solution. Il y a des jardins avec du gazon artificiel, donc qui n'est pas donné, mais voilà, j'avais vu et j'avais regardé l'autre fois. C'était environ, je crois que c'était environ 40 euros le mètre carré de gazon artificiel, qui est de bonne qualité évidemment. Et enfin, donc, quand vous regardez le terrain, vous regardez le voisinage. Ça va de soi.
Est-ce que vous êtes, voilà, je vais rentrer dans les détails même si ça se dit pas trop. Est-ce que vous êtes un peu dans l'ambiance cool, etc. et que dans votre ville, c'est un peu l'aristocratie qui prime? J'exagère quand je dis ça. Est-ce que vous allez être à l'aise? Est-ce que vous êtes plutôt des jeunes voilà, qui faites la fête tout le temps, qui invitez souvent des amis, vous faites du bruit, etc. Est-ce que tous vos voisins ne sont pas des retraités qui aiment bien le calme, qui sont voilà, dans une ville calme, mais voilà, vous allez plus vous faire des ennemis qu'autre chose. Donc il faut regarder aussi le voisinage, comment il est. En général, quand on a des enfants, on aime bien avoir des voisins qui ont des enfants ou un jeune couple, etc. Ou alors des retraités qui sont, voilà, qui reçoivent leurs petits-enfants ou qui sont plutôt punch, tout simplement. Donc une fois que vous avez repéré votre terrain, évidemment, je ne parle pas budget, ça va de soi. Vous regardez selon votre budget à vous. Vous allez voir le constructeur. Donc vous allez, parfois le terrain, juste pour info, le terrain peut être proposé par un constructeur. Attention, là encore, je ne le savais pas. Le constructeur n'a pas le droit de vous dire ce terrain-là, il est à vendre, mais si vous faites la maison, si vous construisez la maison uniquement avec moi. Ça, ce n'est pas vrai. C'est ce qui vous fait croire, mais ce n'est pas vrai. Si vous allez chez un autre constructeur, vous lui dites, écoutez, j'ai entendu parler d'un terrain là-bas, mais l'autre constructeur m'a dit que c'était à lui. Il va se débrouiller pour avoir les coordonnées du propriétaire et vous mettre en contact avec lui ou passer directement avec lui si vous choisissez votre constructeur. Donc évidemment, quand vous choisissez votre constructeur, ça va de soi, c'est comme dans tout ce que vous choisissez, vous allez vérifier sa réputation, les avis qu'il y a sur Internet. Évidemment, si vous voyez que 5 avis qui sont tous 5 sur 5, vous allez un petit peu plus vous méfier que si vous avez 260 avis et une note de 4 sur 5. La véracité des propos qui y sont. Et ensuite, l'ancienneté. L'ancienneté joue beaucoup. Évidemment, quelqu'un qui est implanté là depuis 20 ans et qui est pas mal vu, etc., dans le secteur, c'est toujours mieux que quelqu'un qui vient de débuter et voilà, il a effectivement pas assez de recul, pas assez d'expérience tout simplement. Donc, faut pas forcément se méfier, hein, mais voilà, c'est toujours plus rassurant d'être avec quelqu'un qui est ici depuis un bon moment. Le choix de matériaux qu'il fait et surtout des constructions qu'il fait, si par exemple, la plupart du temps, les personnes aiment bien les formes assez simples hein, de maisons rectangulaires, rien de bien mirobolant, mais il y a des personnes qui aiment bien des formes assez particulières de maisons. Donc il faut regarder avec votre constructeur, enfin, le constructeur que vous avez choisi, s'il sait faire. Alors attention, s'il sait faire, il ne va pas vous dire je sais faire, point. Il faut lui dire est-ce que vous en avez déjà fait et que vous n'êtes pas le premier client à qui il va le faire et sur qui il va faire son expérience. Ensuite, je peux vous parler d'un forum pardon, qui est connu pour la construction, c'est le forum Construire. Il y a plein de récits sur ce forum de personnes qui font du coup leur construction et qui mettent les étapes de leur chantier, etc. là. N'hésitez pas à les regarder avant d'aller voir le constructeur pour que vous sachiez quelles sont les étapes, etc. dans une construction. Et surtout, dans ce forum-là, vous allez trouver des constructeurs, des noms de constructeurs que vous connaissez. Par exemple, si vous allez construire, je ne sais pas moi, dans le 92, et vous avez choisi tel constructeur, bah, vous regardez sur le forum construire s'il n'y a pas déjà des récits ou des avis sur ce constructeur-là. Le budget, évidemment, vous allez en parler avec votre constructeur. Vous allez arriver, vous allez lui dire, écoutez, moi, je veux telle maison, telle surface, j'ai tel budget. Ça, évidemment, en amont, vous l'auriez évidemment regardé avec votre banque. Et qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Ensuite, une fois que vous avez, évidemment, est-ce que ça rentre dans le budget? En général, le constructeur, là, il veut surtout signer, donc évidemment, il va tout faire, il va faire en sorte que ça rentre dans votre budget. Ensuite, vous demandez la visite de chantier. Pour être encore plus rassuré, c'est voilà, est-ce que je peux visiter un ou deux chantiers sur lesquels vous travaillez? Est-ce que je peux voir une maison finie aussi? Ou finie où la remise des clés est pour bientôt. Et ça, en général, le constructeur, s'il n'a rien à se reprocher, il vous le propose volontiers. Donc une fois que vous avez validé évidemment votre constructeur, et si vous n'avez toujours pas trouvé de terrain, en tout cas dans la ville, les terrains ça part très vite.
surtout dans certaines zones très recherchées. Donc dans ce cas-là, vous laissez vos coordonnées, vous dites au constructeur si vous l'avez choisi, ou surtout n'hésitez pas à faire jouer la concurrence, hein. Vous n'allez pas avoir un seul constructeur, même si vous avez fait... même si vous avez accroché de suite, n'hésitez pas à aller en voir d'autres, parce que parfois le commercial est très compétent, etc. Mais derrière, ça ne suit pas forcément. Donc il faut faire plusieurs constructeurs, et même parfois vous pouvez gagner de l'argent en faisant jouer la concurrence. Et donc une fois que vous avez trouvé votre constructeur, voilà, vous lui dites je recherche tel terrain dans telle ville. Voilà, vous lui laissez 2-3 villes par exemple, enfin un secteur et un budget, et voilà, il vous appelle dès que vous êtes prêt. Enfin, dès qu'il en trouve un, il vous appelle. Si vous êtes prêt, voilà, vous allez voir de suite le terrain, et l'aventure commence. Donc ça, c'est les premières étapes avant le commencement de la construction en elle-même, hein, des étapes pour la construction. Ça, c'est juste la partie jusqu'au terrain. Donc après, je vous parlerai dans une deuxième vidéo, pour qu'elle ne soit pas trop longue, celle-ci, dans une deuxième vidéo, le contrat, etc. Quels sont les pièges à éviter avec les constructeurs, et puis par la suite, plein de conseils pour l'après, pour le début des travaux, pour les rendez-vous que vous avez avec le constructeur au niveau de la mise au point technique, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, etc. etc. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, surtout, à aborder dans la prochaine vidéo. Et puis d'ici là, je vous dis prenez soin de vous, et surtout souriez à la vie. Merci, à bientôt. Au revoir.